Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui une épreuve de traitement du signal qui a été fait dans un concours national d'admission en doctorat LMD électronique. Donc, spécialité architecture innovante pour les télécommunications à l'université de Mohamed El-Bachir Ibrahimi, Borj Bouaririche. Donc, c'est faculté des sciences et technologies, ST, département d'électronique, le 21-10-2015. On va commencer par l'exercice numéro 1. On donne le signal V de t égale à exponentielle moins alpha t par U de t. U de t, c'est l'échelon. C'est-à-dire le signal exponentiel, on va le 0 plus l'infini. Barka, on de moins l'infini à plus l'infini. Alpha, c'est une constante positive. Voilà, positive parce que quand on est négatif, on va le signe à l'exponentielle. Et U de t égale à 1, c'était supérieur à 0. 0, c'était inférieur à 0. La première question, c'est déterminer la transformée de Fourier de V de t. Deuxièmement, on considère la fonction signe qui est égale à 1, c'était supérieur à 0, moins 1, c'était inférieur à 0. Nous avons la fonction z de t qui est égale à v de t moins v de moins t. Nous avons la transmise de Fourier, donc pour les gens, les cours, vous pouvez sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos sur la transformée de Fourier avec des exercices avec solutions, soit pour des exercices normaux des séries TD ou bien pour des sujets d'examen. Donc, j'ai la fonction z de t qui est égale à v de t moins v de moins t. On vous demande d'établir la relation entre la fonction signe et la fonction z de t. Après, on déduire la transformée de Fourier de la fonction signe. D'accord? Parce que là, voilà, qui nous v de t. V de t, déjà, on a la transformée de Fourier. Avec les propriétés de la transformée de Fourier, donc, la transmise de Fourier تاع V de moins T. بعد تحكموا la transmise de Fourier هذه moins la transmise de Fourier تاع هذه. Donc, parce que هذوما في les propriétés تاع linéarité de la transformée de Fourier, donc automatiquement راح تلقاو Z de F. D'accord? Après, donc, on déduire la transmise de Fourier de la fonction signe de T et exprimer la fonction échelon en fonction de la fonction signe. Et là, on a la solution, toujours un de l'échelon, c'est 1 demi, la constante 1 demi, plus 1 demi multiplié par la fonction signe de t. Donc, là, signe de t égale à 1. Donc, pour t positif, donc, tous les 1 demi plus 1 demi égale à 1. La fonction signe égale à moins 1, donc tous les 1 demi moins 1 demi égale à 0. Donc là, on a la définition de la fonction échelon qui est égale à 1 pour t positif égale à 0 pour t négatif. Après, déterminer la transformée de Fourier à la fonction échelon U de t. La même chose, dans la chaîne, les vidéos. فيهم des exercices où on a comment calculer la transmise de Fourier à les signaux usuels في traitement de signal. Donc, la correction presque à l'exercice هذا كامل أي في la chaîne. Après, on passe à l'exercice numéro 2. On considère un filtre passe-bande. Filtre passe-bande. Donc, un des filtres هذا le signal d'entrée تاعو VE de T. Qui passe à travers un filtre passe-bande. Donc, j'aurai à la sortie un signal VS de T. On suppose que le filtre est idéal et caractérisé par la bande passante. La valeur absolue de F, elle est comprise entre 1 et 2. VE de T, c'est un signal causal défini par, donc le signal d'entrée VE égale à 4, exponentielle moins 3T par U de T. On vous demande de déterminer F de V de T en oméga, c'est-à-dire la transformée de Fourier d'un signal d'entrée. Toujours, surtout dans les concours ou les calculs directs, لازم تكتبوا la formule générale, c'est-à-dire تكتبوا la formule par définition, بعد تعديو le cas particulier تاعكم, d'accord? Deuxièmement, déterminer l'énergie totale du signal d'entrée. C'est simple, donc kif tarjou la chaîne, il y a pas mal de vidéos sur le calcul d'énergie et puissance des signaux.
Troisièmement, déterminer l'énergie du signal de sortie VS de T. Donc, تحسبوا l'énergie اللي كانت في l'entrée et l'énergie في la sortie, d'accord? On passe l'exercice numéro 3, soit le signal non périodique x de t suivant. D'accord? Donc, le signal x de t a la valeur maximale égale à 1. Maintenant, la période égale à t et les centrés 0. On vous demande de déterminer la relation entre x de t et la fenêtre rectangulaire, rect t de t. C'est clair? Deuxièmement, déterminer analytiquement en utilisant les propriétés de la convolution, c'est-à-dire تحطوا لي y de t اللي هي x de t convolue مع x de t. وتقدروا تعديوا الدومين fréquentiel, تحسبوا la transformée de Fourier تاع السينيال هذا parce que قلنا la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques et la série de Fourier elle est utilisée pour les signaux périodiques. Au lieu de calculer le produit de convolution, تقدروا تعديوا le produit simple, pardon, mais là لازم تزيد كيف ديروا la transformée de Fourier inverse, donc c'est tout un calcul à faire. Donc de préférence تحسبوا le produit de convolution, نعاود نرجع في la chaîne تلقاو pas mal de vidéos sur le calcul تاع le produit de convolution avec des exercices avec solution sur ça. Représenter graphiquement le résultat y de t. Sachant que le symbole étoile Hada, c'est caractérise le produit de convolution. Bien sûr, les jours Hadman, il y a dire une série de vidéos de révision de traitement de signal pour votre concours de doctorat. Maintenant, on passe l'exercice numéro 4. Considérant un process aléatoire grand X de t, stationnaire au sens large de la fonction d'autocorrélation, Rxx de taux et de densité spectrale de puissance Sx de f, donc soit y de t, un process aléatoire donné par y de t, c'est grand x de t moins x de t moins t. On vous demande de démontrer que y de t représente la sortie d'un système excité par x de t, déduire sa réponse impulsionnelle et représenter son diagramme bloc. C'est simple, là. Déterminer si y de t est stationnaire au sens large. Et troisièmement, calculer sa densité spectrale de puissance. Donc, là, on a l'exercice. Considérant un process aléatoire x de t stationnaire au sens large de la fonction d'autocorrélation Rxx de taux, de densité spectrale de puissance Sx de f, sachant que y de t c'est un process aléatoire donné par y de t c'est x de t moins x de t moins taux. لهنا la partie aléatoire مازال ما درتهاش في لاشين ان شاء الله دوك نديرها اليامات الجايه ان شاء الله ندير un petit rappel ولا des vidéos sur la partie aléatoire في traitement de signal. Donc, il est donné par la formule y de t, c'est x de t moins grand t. Démontrer que y de t représente la sortie d'un système x de t excité par x de t. Déduire la réponse impulsionnelle et représenter son diagramme bloc. Déterminer si y de t est stationnaire au sens large. Calculer la densité spectrale de puissance. Donc, la page numéro 1. Je vous laisse un petit peu le temps de faire une capture d'écran sur les exercices. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Essayez de noter l'exercice عندكم وحاولوا في les exercices هادم وحدكم إن شاء الله و je vais faire la solution تاعهم في اليامات الجاية إن شاء الله.
دونك لهنا وصلنا لا فان تاع لا فيديو. دونك نخلي لكم الوقت ان شاء الله ديروهم وحدكم لي سوجي لي زيكزارسيس هادم. Et je vais faire la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.